Nous sommes heureux une fois de plus, nous trouver devant le Seigneur. Je vais prier avant, afin que Dieu nous conduise. Seigneur, mon Dieu, quel bonheur d'être devant toi. À l'écoute de ta voix, Seigneur, nous savons que tu es là à nos côtés. Et je te prie ce matin que tu dises encore de nous instruire, nous conduire, nous parler, que ces paroles soient comme tu le faisais, le graver sur un roc, mon Dieu, graver sur la table de mon cœur, afin que je me souvienne chaque jour de ce que tu as dit, Seigneur. Merci pour tes promesses, mon Dieu. Amen. On va vous lire avec vous ce matin une lecture dans Ésaïe 46. J'ai l'impression d'être plus grand, à cause du petit qui est tout petit. Ésaïe 46. Alors, je vous demanderai de laisser votre Bible ouverte, si vous voulez bien, parce que nous allons lire par étapes cette lecture. Tout d'abord, si quelqu'un vient chez vous, vous rendre visite, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes heureux d'accueillir et on est attentif à ce qu'il veut nous dire, à ce qu'on va partager ensemble. Nous sommes heureux de sa visite. Et je voudrais vous dire que ce matin, le Seigneur nous visite. Et voici ce qu'il vous dit. Écoutez-moi, verset 3. Verset 3, nous irons jusqu'au verset 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Quand j'ai lu ça, j'étais rempli d'une joie à mon cœur. Dieu nous dit, c'est pas aussi rassurante. Et tout d'abord, il dit, écoutez-moi. Maison de Jacob, écoutez-moi, prenez un instant. Arrêtez toutes vos occupations. Prenez un moment à part et écoutez-moi ce que j'ai à te dire. Toi, ce matin, l'église de Côte-des-Grands-Vaux. À vous, chers amis. À vous, les jeunes et les moins jeunes. Et à moi aussi. Enfin, à nous tous. Notre Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant. Et il nous dit ce matin, eh bien, j'ai envie de dire aussi également, que nous pouvons mettre notre nom à la place de maison d'Israël. Chacun de votre part peut dire, écoute Didier, écoute Cédric, ce que Dieu a dit cela pour toi. Dieu nous connaît chacun en particulier. J'ai envie de dire, ce que tu vis, ce que tu as vécu, rien ne lui échappe. Dans le psaume 139, verset 1er, Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Rien ne lui échappe à sa vue. Donc s'il sait ce que tu fais, il voit aussi et il connaît aussi tes peines. Il connaît aussi tes joies. Il est avec toi. Il sait aussi quand tu faiblis. Il nous dit aussi, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein maternel, dans le sein de ma mère. Et au verset 16, il dit, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu sait très bien. Tout est prévu. Ton avenir, il le sait. Il sait comment te faire sortir, comment tout va se dérouler. Toi, nous voyons qu'aujourd'hui, à la seconde même, je ne sais pas ce qui arrivera dans 10 secondes, dans 1 heure, je ne sais pas. Dieu, lui, le sait. Il le sait. Nous paniquons. Et combien de fois ça m'est arrivé moi-même de paniquer. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Alors on panique, Seigneur, mais j'aimerais tellement être assuré. Mais Dieu désire que nous vivions dans cet état de foi et de confiance en un Dieu qui veille sur nous et qui campe autour de nous.
Moi, cette parole m'a tellement réjoui quand Dieu dit « Vous que j'ai porté dès votre naissance, dès votre origine, avant que tu fusses né, déjà je te connaissais, je te formais, je t'ai formé, déjà je te portais, jusqu'à ta vieillesse. » N'est-ce pas, Madeleine? Je serai le même. Je serai le même. Je t'ai porté quand tu étais jeune, et quand tu seras dans l'âge âgé, je serai encore avec toi. Je l'ai fait, et je veux encore le faire. Lorsque j'étais jeune, je m'imaginais, parce que j'ai eu du mal à me l'enlever de ma tête, je dirais. Je pensais que Dieu, s'il venait me bénir une fois, la deuxième fois, ce sera un peu moins. Parce qu'il allait faiblir. Mais Dieu, sa faiblesse, sa force ne faiblit pas excusez-moi du terme, d'un poil. Il est aussi fort, aussi puissant. Sa promesse, il a donné à l'origine des temps, et sa promesse jusqu'à la fin des temps sera la même. J'aimerais quand même entendre votre part, alléluia. Et amen. Voyez-vous, Dieu sait tout. Mais quel bonheur de confier ma vie à mon Dieu qui sait tout. Il sait ce que vous vivez aujourd'hui et il désire t'aider, mais il ne le fera pas sans ton accord. Parce que Dieu aide, il nous respecte. Si on crie à lui, Dieu nous répond. Si on ne crie pas à lui, Dieu le voit, il te voit en train de te débattre tout seul, mais il le fera que si tu lui demandes secours. Moi, j'étais toujours étonné de ce texte de la Bible dans les évangiles où Jésus dit à un moment bien précis, « Jusqu'à présent, vous m'avez encore rien demandé. » Et c'est écrit. Et quand je dis ça, ça veut dire, « Écoute, mon frère, ma soeur, tu veux quelque chose, mais je ne t'ai pas encore entendu demander au Seigneur. » Demande-lui au Seigneur. Demande-lui. N'aie pas peur de lui demander. Ma vie, il la connaît, mon avenir, il le connaît. Et ce que je fais, je pense aussi, il le connaît. Dans la Bible, on dit également, dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations difficiles concourent pour ton bien. Et pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là, justement, que tu vas découvrir la puissance et l'amour de Dieu envers toi. Combien de nombreuses fois dans ma vie, j'ai vécu des expériences merveilleuses, mais avant, c'était un peu pénible. Quand j'étais habité à la maison avec tous les symptômes de la méningite, impossible d'y voir clair, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais rien avaler, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas supporter la lumière. Là, j'étais l'exil. Mais comment j'ai vécu l'expérience où Dieu est venu me visiter dans ma chambre, où j'ai ressenti sa présence qui était là. Je me suis même détourné pour voir, tellement je croyais qu'il était là. Et il m'a dit, dans sa parole dans Ésaïe, justement, je viens à ton secours. Je te relèverai. Le lendemain, j'étais debout. J'avais été passé 8 jours à l'hôpital, j'en ne pouvais rien faire, les médecins ne pouvaient rien faire. Le lendemain, j'étais debout parce que Dieu m'avait entendu. Et j'ai vécu bien d'autres expériences avec le Seigneur. Mais pour vous dire que Dieu nous connaît. Et il sait à qui il parle. Et j'ai eu foi à cette parole. Je l'ai serrée sur mon cœur. Et je me rappelle, le matin, quand je me suis levé, je prenais le balai. Et ma femme me disait, non, arrête, Didier. Mais je sentais, j'ai dit, non, laisse. Je sentais qu'il y avait un combat. Un combat entre l'ennemi qui voulait me dire, reste couché, et la foi en Dieu qui dit, je te relèverai. Je le sais si le monde le réalise bien, mais nous, ses enfants, en relisant ces paroles, pour ma part, mon cœur explose de joie et de reconnaissance. Encore ce temps, quand j'écoutais les chants, j'étais reconnaissant vers Dieu. Oui, c'est un Dieu tout-puissant. Tu es mon Créateur. Jésus m'aime. Jésus vous aime. Jésus nous aime depuis la création, depuis
notre conception. Quoi que tu aies fait, quel que ce soit que tu es, quelle couleur de peau tu sois, Dieu t'aime. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore le faire. Je te soutiendrai encore, mon frère, ma soeur, mon ami. Devant de telles paroles de la main de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Eh bien, mon cœur est rempli de confiance, de joie et de reconnaissance. Je suis rassuré et en paix d'être entre de bonnes mains. Moi, dit Dieu, je t'ai créé. C'est Dieu qui m'a tissé dans le sein maternel. C'est comme si ce matin, il vous disait, je m'occupe de ta vie. Je m'occupe de tout. Celui qui place toute sa vie entre ses mains, que peut-il craindre alors? Ce que je suis dans notre lecture, Dieu est comme, excusez-moi, ah oui, c'est ça. Ce qui suit dans notre lecture, vous allez voir, Dieu est comme étonné. Si on continue, c'est simple. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent de l'or de leur bourse, ils pèsent d'argent à la balance, ils paient un or faible pour qu'il en fasse un Dieu, ils se prosternent et adorent, ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il ne bouge pas de sa place. Puis on prie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Ce qui veut dire, réfléchissez un instant. À qui faites-vous confiance? C'est un petit peu le titre de mon message matin. À qui faites-vous confiance? Vers qui ou à qui placez-vous votre confiance? Qui sur terre vous connaît comme Dieu vous connaît? Est-ce envers ces hommes que vous placez votre confiance? Croyez-vous que ces magnétiseurs, c'est eux qui vous ont formé dès le sein maternel? C'est eux qui ont tout créé sur la terre? S'intéresse-t-il comme Dieu à ta vie? J'écris en grand non. Ceux qui l'intéressent, c'est ton argent. Ils n'ont aucun pouvoir, sinon celui de nous enfermer dans le mensonge. Et aussi pourquoi comparer Dieu à ses idoles aussi, ses statues? À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? Quels sont ces dieux que vous êtes obligés de porter? Ce n'est pas eux qui vous portent, mais c'est vous qui portez ces dieux. Ils sont incapables de vous entendre, ni de vous voir. Bien sûr, ils ont une bouche et des oreilles, elles leur ont été sculptées, mais ils n'entendent pas. Ils ne parlent pas. Devant votre souffrance, leur figure reste sans émotion. Aucune larme colorant leurs yeux. Jésus, la Bible nous dit qu'il a pleuré. Jésus a pleuré. Alors c'est avec eux que vous faites l'égal de Dieu. Ces faux dieux, qu'on peut-il faire jusqu'à présent dans notre vie? Voilà ce que Dieu voudrait aussi nous dire. À qui faites-vous mon égal? Rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, dans les moments de doute. Souviens-toi de ce que Jésus a déjà fait autrefois pour toi. Toutes les fois où il t'a secouru, relevé. Ce matin, il nous le rappelle. Ce que j'ai fait, je veux encore le faire. Alors pourquoi dès que tu es dans les difficultés et que ça va pas trop vite, tu vas aller
Ça m'a fait penser à quelque chose dans la Bible. Nous a expliqué la vie de Saül. Et dans 1 Samuel 28, je vais chercher parce que je vais vous faire voir ce que je vous dis, c'est la vérité. 1 Samuel 28. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et ils vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue des camps des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par le songe, ni par le rime, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Voilà ce qu'il a fait. Il n'a pas attendu que Dieu lui réponde. Ça n'allait pas assez vite. Eh bien, je vais me débrouiller tout seul. Je vais aller voir quelqu'un d'autre que Dieu. Vous voyez, là, je crois qu'il y a des moments où il faut savoir attendre. Le moment de Dieu. Dieu sait quand c'est le bon moment. Bien souvent, j'ai entendu cette phrase-là, Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours quand il faut. C'est comme si ce matin Dieu me redisait, je t'ai secouru et je veux encore te secourir. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Elles sont aussi pour toi, cher ami, si tu te confies en lui. Car le temps me manquerait pour vous dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il a aussi fait de belles choses aussi dans la vie des frères et sœurs. Je ne suis pas le seul. Hein. Je suppose que dans chacune de nos vies, si ce matin, il fallait que chacun raconte tout ce que Dieu a fait. Eh bien, à midi, on n'a pas fini. Et pour ça que dans la Bible, il est dit que s'il fallait qu'on écrive tout ce que Dieu a fait, tous les livres de la terre ne pourraient le contenir. Tellement que Dieu a fait de grandes choses. Alors pourquoi, des fois, aller se tourner vers d'autres personnes que Dieu? Puisque c'est lui qui nous dit, depuis la création, depuis l'origine, depuis que ta conception, je t'ai pris en main. Oui, tu as passé des moments difficiles, c'est vrai, mais ne t'ai-je pas secouru? Réfléchis bien à des moments particuliers où Dieu t'a interpellé, sans qu'il t'ait dit, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est lui qui l'a fait. Même avant que je connaisse le Seigneur, avant que je m'engage avec lui, Dieu déjà a veillé sur ma vie et m'a protégé. Ce n'est pas parce que pour l'instant que tu es loin de Dieu qu'il ne va pas s'occuper de toi. Mais un jour précis, tu auras un choix à faire. Soit tu veux me suivre et que je continue à m'occuper de ta vie, soit tu ne veux plus de moi. Et là, je ne pourrai pas te secourir. Parce que tu ne veux pas de secours. Mais si tu viens près de moi, je vais m'occuper de ta vie. Ami, oui, sache que Dieu est ton Créateur et qu'il t'aime. Et qu'il désire s'occuper de toi, mais il ne le fera pas, je le répète, si tu ne lui demandes pas. Il te respecte. Et souviens-toi, la Bible écrit également que dès qu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il n'est pas sourd, il l'entend. Et c'est pas seulement qu'il l'entend, mais la Bible précise, et il le délivre de toutes ses détresses. C'est encore là une promesse de Dieu. Car, au verset 9, il nous dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ce qui veut dire les faux dieux. Les autres dieux, ce sont des faux. Il existe le vrai billet de 100 euros, mais il existe aussi des faux billets. Voilà ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Nous précise, c'est comme si ce matin Dieu me rappelait, souviens-toi que je suis ton Dieu, il n'y a pas d'autre, à qui me comparez-vous alors pour faire mon égal? Je ressens dans ce texte comme si Dieu me disait, pourquoi tu essaies d'autres moyens? Je rappelle tout à l'heure que Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu n'allait pas trop vite, il n'allait pas assez vite pour lui, il a été voir les femmes qui évoquent les morts. Mais la Bible nous dit bien que je ne trouve chez toi personne qui évoque les morts.
Notre Dieu est le seul qui a tout pouvoir. Et c'est comment nous venir en aide. Il nous prévient aussi selon sa volonté, en son temps, sachant rester confiants malgré tout. Et la Bible nous dit que si la promesse tarde, eh bien attends-la. Attends-la parce qu'elle viendra certainement. C'est peut-être, c'est pas dit peut-être, ça veut dire certainement, qui veut dire tu vas l'avoir la promesse. Ce que Dieu a dit, tu vas l'avoir, mais en son temps. Habakkuk, verset 2, chapitre 2, verset 3. Au verset 10 de Ésaïe, il est marqué « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu nous prévient, nous avertit. Combien de fois, par sa parole, Dieu m'a averti. Je vous ai raconté l'histoire d'un jour où Dieu m'avait dit le matin, un texte bien précis, bon je m'en souviens pas ce matin de ce texte-là, et dans la journée, ça n'avait pas été terrible. Puis après le soir, je dis, oh là là, pardon Seigneur, tu m'avais averti. Et je n'avais pas pris assez attention à cet avertissement. Et quelque part, j'ai tombé dans le piège alors que Dieu m'avait averti le matin. Pour vous dire que Dieu nous prévient, mais si on ne fait pas attention, on a été prévenu. Accueillez-vous avec mon épouse, maintenant, quand on lit la Bible et que Dieu nous parle d'un sujet, on dit Seigneur, aide-nous à bien prendre garde à ce que tu dis ce matin. Parce qu'on va certainement ce matin rencontrer des choses dans la journée. Et pas manquer dans la journée, on raconte ce que Dieu on rencontre la situation que Dieu avait dit le matin. Au chapitre 45 et verset 18, voici ce qu'il est dit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis éternel, il n'y en a point d'autre. Dieu, bien, et il le répète afin que ça rentre bien dans ma tête. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la possède de Jacob, cherchez-moi vainement. C'est quand même précis ce que Dieu dit là. Il n'a pas dit cherchez-moi, vous ne me trouverez pas. Non, non. Celui qui me cherche me trouve. Je n'ai point parlé en cachette. Dieu nous dit en face ce qu'il pense. Il est vrai avec nous. Il ne nous parle pas en cachette. Il nous dit vraiment ce qui se passe, ce qui va se passer. Et ce n'est pas réservé son petit secret à quelques-uns. Il veut que tous le sachent. Dans sa parole, nous avons plein d'avertissements afin de ne pas être surpris, comme la Bible précise, comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous ne devons pas trembler comme eux, parce que nous savons ce qui va arriver. Et la Bible nous précise même, quand ces choses arriveront, eh bien, relevez votre tête, parce que l'heure de votre délivrance approche. C'est vrai, vous avez passé des moments difficiles, mais ces signes-là ne sont-ils pas les signes qu'il revient le Maître? Dieu, par sa parole, nous avertit, alors ne soyez pas étonnés, comme si nous ne savions pas. Depuis le début, notre Dieu a donné des conseils de conduite, comme celui qui veut passer le permis. Avant, il doit savoir comment il faut conduire pour éviter des problèmes. Et tout bon conducteur respecte chacun de ses conseils, et ainsi tout va pour le mieux sur la route. De même, Dieu a donné des conseils de conduite pour avoir une vie heureuse, mais en plus, chaque jour, il peut nous conseiller dans certains sujets particuliers des fois. Ça parle pour tout le monde, mais pour toi, précisément, ce matin, Dieu peut te dire quelque chose de particulier. Et ça peut le prendre et le garder. Ça, c'était pour toi. Et comme quelqu'un qui vient te rendre visite, il n'invite pas tout le monde à venir le voir, mais il vient te rendre visite toi tout seul, ta famille, parce que c'est pour toi qu'il a quelque chose à dire, à partager avec toi. Et c'est à toi de le recevoir. Donc quand il vient, cet ami, tu l'écoutes. Et quand il part, on est heureux de se séparer, mais heureux aussi d'avoir reçu ce qu'on a reçu. Et on garde. Est-ce que vous comprenez ce que
que je veux dire. Et je crois que c'est ce que Dieu veut aussi faire pour nous. Chaque jour, fais-moi confiance. Dis-moi ce qui ne va pas. Je vais partager ça avec toi. Et maintenant, écoute-moi. C'est-à-dire, prends le temps d'écouter. Arrête de parler. Parce que, non, tout à l'heure, arrête d'occuper. C'est vraiment être attentif. J'ai toujours été étonné, vous savez, on est en famille, par exemple, un seul coup, un coup de téléphone, hop, tout le monde se tait, la personne prend le téléphone, elle écoute. Pourtant, on est en famille, hein. Mais le téléphone, c'est comme si Dieu, à un moment donné, précisément dans ta vie, dans ta journée, à un moment donné, il dit, prends un temps à part. Et écoute ce que j'ai à te dire. C'est le téléphone du ciel, où Dieu vient de parler. C'est comme s'il me disait, si tu m'écoutes un peu, tu ne seras pas troublé. Car Dieu n'est pas venu pour troubler, hein. Il est venu pour éclairer. Il n'est pas venu pour te conduire vers un piège, il veut au contraire t'avertir du piège. Ne soyez pas arrêtés, alors j'ai aussi vu ça dans la parole de Dieu dans Actes 1, dans les Actes, chapitre 1, verset 9. Je le lis à votre place. Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. En lisant cela, je les vois les yeux ébahis. Oh, il est parti. Mais, il dit, mais arrêtez de regarder au ciel. Allez-y maintenant, continuez. Vous avez reçu le message. Allez, proclamez-le maintenant. Vous savez que Christ est vivant, il est parti nous préparer une place. Alors allez-y. Ne restez pas ébahis à regarder au ciel. Mais avancez-vous. Partez. En quelque sorte, c'est ce qu'il voulait leur dire. Mais qu'est-ce que vous avez à regarder vers le ciel ? Le ciel est là, à vos côtés. Surpris, ne sachant plus comment faire, alors la Bible nous dit qu'ils retournèrent à la prière et se mit ensuite à proclamer l'évangile. Si vous continuez la lecture, vous verrez, ensuite ils sont allés à la prière, dans la chambre haute, ils ont prié avec les disciples, et ensuite sont partis pour aller proclamer l'évangile. Regardez la Bible. Dans l'histoire de toute la terre, depuis l'origine des temps, en commençant par Adam et Ève, puisque Dieu a bien dit tout à l'heure, là on est ensemble, depuis l'origine, depuis votre origine, je vous ai pris à ma charge. Alors, et là, il dit, depuis le début de toute la terre, nous avons vu que depuis Adam et Ève, Dieu était déjà là, à leur côté. Mais comme déjà là, dès le début, si le conseil de Dieu n'a pas été écouté, il y a eu des conséquences. Et pourtant, Dieu avait donné des conseils. Dieu avait montré ce qu'il fallait faire. Et les conséquences graves sont tombées. Cela nous a été laissé, cette lecture, pour notre enseignement, afin que nous puissions tirer des enseignements. Ils furent éloignés du paradis pour avoir désobéi. Mais l'homme n'a pas pour cela été rejeté de Dieu. Mais des conséquences sont arrivées suite à leurs gestes. Ce qui arrive encore aujourd'hui. Pardon. Mais il nous offre aujourd'hui un moyen de salut. Si nous continuons à la suite de la vie sur la terre, en passant par Moïse, le peuple sauvé de l'esclavage, encore ce temps, je me souvenais que le peuple qui était en désert, pendant plusieurs années, Dieu est venu chaque matin leur apporter la nourriture nécessaire. Ils savaient que la ramasser, il a mangé. Dieu pourvoyait leurs besoins. Comme Dieu le fait pour nous aussi. Hein. Dont le peuple fut sauvé de l'esclavage par l'intervention divine, en poursuivant par la venue du Messie, Jésus, voilà notre Dieu
fait tout pour nous sauver. Bien sûr, si nous désirons être sauvés. Et continue jusqu'à la fin de la Bible, tout empreint d'amour de Dieu. Et Jésus est parti nous préparer une place, et elle l'a vu dans Jean, si on veut le lire dans Jean 14, verset 3. Je marque ici à lire, donc on peut le lire, parce que si j'ai marqué à lire, c'est tellement quelque chose d'important que je dois vous lire. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Regardez un petit peu cette phrase, tout l'amour qu'il y a dedans, cette phrase-là. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, ça veut dire que je veux que vous restiez avec moi. Je n'ai pas préparé une place pour moi tout seul, mais je vous aime tellement que je veux que là où je suis, vous veniez aussi avec moi. Que vous restiez avec moi comme toute votre vie sur terre. J'ai été avec vous et je veux dans le ciel, là où je vais, vous veniez avec moi parce que vous êtes chers à mon cœur. Je vous aime de l'amour éternel, dit Dieu. Et c'est ce que je vais vous dire sur encore en plus, c'est ça, c'est que démontrer dans toutes les étapes de notre vie combien Dieu nous aime depuis le début jusqu'à la fin, et il va même nous conduire dans le ciel tellement qu'il nous aime. Et je le disais surtout dans ma prière, parce que je vais vous le dire même ici, quand je pense que regardez la terre, tout ce qui est autour de nous, les arbres, la forêt, la montagne, la neige, la mer et tout ce qui s'y trouve, tout a été fait pour qui? Est-ce que c'est pour Saturne? Est-ce que c'est pour la Lune? Est-ce que c'est pour les étoiles? C'est bien pour nous les hommes. C'est uniquement pour nous les hommes. Dieu a créé les animaux, les fleurs, avec des parfums bien différents, les fruits, chacun que, s'il y en a un qui aime pas la banane comme moi peut-être, mais d'autres aiment bien l'ananas comme moi. Vous connaissez mes mots comme ça. Mais pour vous dire, Dieu a tout créé. Dieu a pris tant d'énergie, d'amour pour nous. C'est pour nous qu'il a fait. Voyez-vous pas que déjà là, Dieu nous prouve combien il nous aime. Des conseils des fois sont donnés de sa part, des reproches parfois sont donnés, car reconnaissons-le, nous sommes bien souvent comme des enfants, disant faire ce qui nous plaît. Et bien faites-le, par exemple, sur la route. Traversez comme vous voulez la route, je ne sais pas, et vous allez voir ce qui va vous arriver. Conduisez sur l'autoroute au sens inverse, vous verrez ce qui arrivera. Pour vous dire, si on fait à l'envers de ce que Dieu demande, on risque d'avoir des choses graves qui vont arriver, comme sur la route, comme ailleurs. Cela va durer, mais qu'un temps. Les ennuis vont vite arriver, créant parfois des dommages autour de vous et blessant aussi d'autres personnes. Je parle du code de la route, mais je parle aussi du code de conduite que Dieu a laissé. Ça peut blesser les gens à côté de vous. Et combien de foyers déchirés, combien d'enfants blessés sont laissés sur le chemin à cause de tous ces dérèglements que les hommes ont eux-mêmes occasionnés. Il m'est arrivé de ne pas écouter des fois le Seigneur. Et j'ai reçu aussi les conséquences. Parce que ces conseils ont été là et je n'ai pas écouté. Mais j'ai crié vers Dieu, je lui demandais pardon, et il a entendu ma voix. Il m'a délivré. Et encore plus de cela, j'allais vous dire, il m'a délivré, mais il m'a donné dans ma vie tout ce que je ne pouvais pas faire moi-même. Jusqu'à devenir, la Bible précise, une nouvelle créature. C'est comme si j'étais né de nouveau, avec toutes ces chaînes que j'avais autrefois disparues. Mes habitudes, etc. C'est ça, cher ami, que Dieu peut faire pour vous.
lorsque tu tournes vers lui, aujourd'hui, tu as des chaînes, tu as des peines, tu as des choses que tu n'arrives pas à te débarrasser et tu aimerais tellement t'en débarrasser. Mais viens Jésus-Christ, demande-lui secours, demande-lui pardon d'avoir mal agi jusqu'à aujourd'hui et tu verras que Dieu va tout changer. Le jour où je l'ai fait, ça n'a pas demandé 15 jours, ça n'a pas demandé un mois, même pas une journée. Le jour où tu te tournes vers le Seigneur, que tu demandes secours, aussitôt mon cœur a été inondé d'une paix et les chaînes ont été libérées. J'ai reçu une joie intérieure qu'on ne peut pas décrire, plus d'angoisse, plus de doute. Voilà ce que Dieu apporte. Et j'aimerais vous répéter ces paroles du Seigneur. Dieu vous aime. Ce que j'ai fait, je veux encore le faire pour toi. Encore ce matin. Peut-être que tu passes par des difficultés de santé ou autres. Et des fois, on peut se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et non, mais tu passes par là pour que tu découvres sa puissance. Pour que tu découvres combien il t'aime. Quand tu cries vers lui et que Dieu te délivre et que tu vois tout ce qu'il a fait dans ton corps, tu lui dis merci. Et que toi qui pouvais le faire. Et que toi, c'est toi qui pouvais le faire. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec vous l'Écriture. Dieu dit, mais alors pourquoi? À qui me comparez-vous? Qui me comparez-vous? Moi, Dieu, avec ses statuts. Alors quand tu es dans la peine, mais viens vers lui. Il te soutiendra, il te relèvera. Souviens-toi de tout ce que je fais pour toi. De quoi tu pars, enfant de Dieu, que Dieu sera avec toi partout où tu passeras. Il te soutiendra et t'encouragera. Que tu n'es pas seul. Il te l'a promis et ce matin, je te le redis avec plaisir. Et je vous dis ici, relisons ensemble verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alors, mes amis, frères et sœurs, soyez confiants en notre Dieu. Le seul Dieu. Ce qu'il dit, il le fera. J'en suis persuadé. Je suis même persuadé, comme le dit un des cantiques, l'œuvre que Dieu a commencé à faire en toi, il va l'achever. Il va même la parfaire. Faire de toi quelqu'un de différent. Moi, quand je rencontrais des chrétiens qui étaient sauvés depuis plusieurs années et qu'on me disait ce qui était autrefois, je dis c'est pas possible. Quand tu me vois aujourd'hui, ce frère, digne de respect, habillé en costard, quelqu'un que tu as envie de t'abaisser devant lui pour respect, par respect, et quand tu penses qu'autrefois c'était peut-être quelqu'un qui a fait des choses abominables, mais Dieu, quand il transforme une vie, elle devient belle. Comme au printemps, quand tu vois l'arbre qui est sèche, pas de feuilles, nu, et d'un seul coup, ça fleurit. Voilà ce que Dieu fait dans une vie. Dans ce qu'il a commencé en nous, il va l'achever. Et si jamais tu avais jusqu'alors fait aucun cas de ses conseils, ce matin, viens vers lui, demande-lui pardon, reconnais tes erreurs, et tout sera effacé, changé. Remets ton sort entre ses mains, et il agira, nous dit la Bible. Remets ton sort éternel, et il agira. Voilà ce matin ce que je vais partager avec vous, de vous dire, mes frères et sœurs, Dieu vous a pris entre ses mains. Dieu vous a pris à sa charge. Il s'occupe de chacune de nos vies. Ne t'inquiète pas, ne dis pas ce raisonnement que des fois je me suis fait, mais est-ce que Dieu a le temps de s'occuper de moi? Il y a bien d'autres à s'occuper plus importants. Mais Dieu n'est pas dépassé par le nombre de personnes qui lui crient à lui au secours. Sur toute la terre, les milliards d'hommes qu'il y a, Dieu entend chacun, s'occupe de chacun en particulier, avec, j'ai envie de dire, avec une finesse, une précision, arrivant au bon moment. Et quand tu vois ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, tu vas éclater de joie et lui dire, Seigneur, pardon, parce que moi je l'ai fait, Seigneur, pardon,
d'avoir douté de toi, alors que tu interviens. Prie au Seigneur ce matin. Seigneur mon Dieu, je te loue pour ce que tu es. Oui, nous avons chanté que tu es tout puissant, que tu es grand. Oui, mon Dieu est grand. Mon Dieu est vivant pour bénir quiconque se tourne vers toi. Tu vois, ce matin, tu connais les situations, peut-être les plus secrètes dans les cœurs. Situations qui sont pénibles pour chacun à vivre. Et je te prie de les bénir. Nous savons que tu les as entre tes mains, Seigneur. Que tu as déjà la solution. Que la porte de sortie est déjà là, grande ouverte, mon Dieu. Et que tu réserves pour chacun de tes enfants quelque chose de glorieux, de merveilleux. Merci de cette vie que nous avons avec toi, mon Dieu. Cette découverte de chaque instant, de chaque jour. Merci pour tes promesses, merci pour tes avertissements, merci pour tes conseils, mon Dieu. Oh, que tu sois glorifié ce matin pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, Jésus. Amen. Que je bénisse, que nous bénisse tous.